Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur ma chaîne YouTube. Je vous ai envoyé beaucoup de messages. J'espère que vous avez quand même pu en regarder un petit peu. Et face à l'actualité, donc cette actualité qui nous choque tous. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Cette actualité nous choque tous. C'est les affaires de ce jeune producteur qui a été passé à tabac. Donc, nous sommes choqués. Ok. Nous avons vu ce qui s'est passé ou nous en avons entendu parler parce que ça, personne ne peut dire ici en France qu'il n'a pas vu. Donc, moi, je viens pour parler de cela. Mais avant de parler, je vais laisser parler quelqu'un. Franklin Nyamsi, c'est un grand conférencier. Vous savez, on a aussi des hommes qui font des analyses qui sont justes et que nous pouvons partager. Et à partir de là, nous allons aussi en tirer profit. C'est un Camerounais, mais qui parle pour la Côte d'Ivoire. Et que moi, en tant que centrafricaine, je suis beaucoup. J'écoute ce qu'il dit. Ses analyses sont justes. Ses analyses sont musclées. Ses analyses sont de haut niveau. Ses analyses, vraiment, c'est des... enfin, vraiment, c'est de haut niveau, quoi. Intellectuel, on va dire. Bien. Alors, si je vais partager cela avec vous, parce que après, on va écouter une partie et après aussi, je vais donner mon point de vue et le comportement. Vous savez, moi, je parle beaucoup. Je vous parle, je vous encourage et je dis des mots forts. Mais toujours, vous n'écoutez pas. Nous aimons rester dans la marmaille. Nous aimons les choses médiocres. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, ce sont les sondages. Les Centrafricains sont derniers en tout. Les Centrafricains sont derniers en tout. Même vous voyez, même là où les gens excellent, on a des joueurs, non, qui sont au niveau élevé mondialement. Mais vous les voyez, ils sont vêtus de cette... je sais pas dire le mot pour ne pas choquer. Ils ont ce vêtement-là sur eux. Ça fait que on ne les entend pas. Ils sont noyés dans la masse. Et pourtant, on a des internationaux, hein, on a des joueurs. Ça dit qu'un Drogba comme ça, nous, on en a chez nous aussi. Un Drogba comme ça, là, nous aussi, on en a chez nous. Mais vous les entendez? Ils sont pions cachés dans leur coin. J'en ai rien à cirer. La République centrafricaine, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. On les entend seulement, les gens, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Nous aussi, on saute. Je dis, oui, mais c'est originaire de ton pays. On entend ceux qui sautent. Mais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle patte nous, on a été pétrés. Mais ce qui se passe là, nous aussi, on doit parler. Nous aussi, on a quelque chose à dire parce que l'heure est venue où chacun aussi doit revendiquer ses droits. Nous, c'est chez nous qu'on a chanté « Ô Centrafrique ». Au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. C'est chez nous qu'on a chanté ça. Vous allez laisser jusqu'à les gens vont venir s'emparer de ça et aller maintenant le fructifier et en faire autre chose. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on reprenne nos droits au respect et à la vie. Violence contre violence, non. Violence contre violence, non. Ce que ce monsieur-là a vécu, nous n'allons pas répondre à la violence. Donc, je vais vous laisser écouter Franklin Nyamsi, ce qu'il va dire par rapport à ce qui vient de se passer. Ça vient très haut, c'est très haut. Prends ton tabouret et assois-toi tranquillement. On n'écoute pas ça en mettant sa semoule au feu. On n'écoute pas ça en tournant, en remuant le gombo. On n'écoute pas ça en faisant son yabanda. On se prend du temps pour l'écouter. Voilà. Je vais vous laisser écouter ce que Nyamsi a dit. C'est pas mon maître, hein, mais c'est quelqu'un qui parle bien. Donc on écoute. Merci de partager cette émission. Voilà. Donc c'est arrivé jusqu'à moi. On laisse un peu la musique, ça va pas tuer. C'est un Camerounais qui est devenu ivoirien et qu'une centrafricaine écoute aujourd'hui.
Et partage aussi sur sa chaîne. Vous savez, ma chaîne. Voilà. Je partage ça sur ma chaîne. Si c'est... Oui, c'est comme ça. Même s'il n'y a pas 1000 personnes sur ma chaîne, mais toi seul qui écoute là, c'est déjà bien. Au moins, toi, tu veux changer. Parce qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et nous disons Emmanuel bonjour. Macron, Alassane Draman Ouattara, deux pilleurs, deux grands pilleurs de l'économie ivoirienne. Quel est l'objet de notre émission ce soir? Et cette émission est importante, elle doit nourrir la réflexion de toutes les Africaines et de tous les Africains sur la gravité du mal qui sévit en Afrique francophone en général et sur le pays sur lequel nous mettons notre focus ce soir, la Côte d'Ivoire. Car ce qui se passe en Côte d'Ivoire est exactement ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique francophone, anciennes colonies françaises ou anciens territoires sous tutelle française. Mais le scandale est tellement grand et exemplaire en Côte d'Ivoire c'est un problème de réseau, hein? Que l'étudier en Côte d'Ivoire permet de comprendre l'énormité de ce qui se passe ailleurs. Et d'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, la France-Afrique, ça donne à une brutalité politique et une brutalité économique ostentatoire. Et d'autant plus que la France-Afrique tente de nous présenter la Côte d'Ivoire comme le miroir de son succès économique. Lequel succès économique devrait servir de cache-sexe à sa sauvagerie. De telle sorte que montrer qu'Alassane Draman Ouattara et son parrain, son jeune parrain, Emmanuel Macron, montrer qu'ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Qu'ils échouent en Côte d'Ivoire et qu'ils vont échouer en Côte d'Ivoire, c'est montrer qu'ils vont échouer dans toute l'Afrique francophone. Voilà. Car en Côte d'Ivoire, prétendent-ils, ils auraient réalisé ce que nulle part ailleurs, sur cette terre des hommes, un être humain n'a réalisé. Montrer que c'est faux, c'est déconstruire toute la brutalité de l'impérialisme france-africain. Au moment de délivrer cette conférence, à l'adresse des peuples africains et de leurs amis d'Europe, de leurs amis d'Amérique, au moment de délivrer cette conférence, je voudrais commencer par réagir sur la dernière sortie de M. Emmanuel Macron à propos du scandale qui aujourd'hui étreint nous les cœurs en France. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Le scandale qui étreint et qui nous les cœurs en France, c'est la bastonnade brutale, sauvage, tyrannique, administrée par des policiers racistes à un jeune afro-français prénommé Michel, lequel a eu le malheur d'être un homme d'apparence noire, tombant à pic sur la trajectoire d'une escouade de policiers racistes blancs. Monsieur Emmanuel Macron s'est fendu d'une déclaration ce soir qui pourrait faire pleurer les âmes sensibles dans toutes les chaumières, tellement la déclaration est touchante de compassion. La déclaration est animée, mais d'une pitié. La déclaration est rédigée dans un style où le pathétique, le tragique, le mélancolique, le compassionnel sont tellement exacerbés qu'on donnerait le bon Dieu sans confession à Emmanuel Macron, en disant de lui que voilà enfin un chef d'État qui réagit à la hauteur des enjeux. Je voudrais commencer par réagir sur ce communiqué d'Emmanuel Macron, le président de la République française, pour montrer le degré d'hypocrisie et de cynisme auquel nous avons affaire avec le chef de l'État français actuel. Et comprendre pourquoi il ne peut qu'accompagner des crotales, des rapaces, des monstres, comme Alassane Draman Ouattara, à la tête des pays africains. Que dit Emmanuel Dieudonné Macron? Après le tabassage barbare de Michel Kézel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, oui, je pense. Michel Zecler. Zecler. Merci. Après le tabassage de Michel Zecler par cette escouade de policiers racistes, que dit Emmanuel Macron?
Un propos qui peut paraître tellement de bon sens qu'on aurait presque envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Le propos est publié sur le site de l'Élysée. Et donc je vous lis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit, titre du message, « La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou à la brutalité d'où qu'elle vienne. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. Je crois en la République exemplaire, une police exemplaire, avec des Français exemplaires, avec les forces de l'ordre, comme avec tous les représentants de l'autorité publique. » Emmanuel Macron continue. Des Français exemplaires avec les forces de l'ordre. Je n'accepterai jamais les violences perpétrées envers nos policiers et nos gendarmes, tous ceux qui portent l'uniforme. Ne jamais se résoudre à ce que des femmes et des hommes qui se sont engagés pour défendre l'ordre républicain soient blessés ou tués dans l'exercice de leur mission. Des forces de l'ordre exemplaires. Ceux qui font appliquer la loi doivent respecter la loi. Je n'accepterai jamais que la violence gratuite de quelques-uns entache le professionnalisme de femmes et d'hommes qui, au quotidien, assurent notre protection avec courage. Le respect des valeurs de la République et la déontologie doivent être au cœur de l'engagement de toutes nos forces de l'ordre. Je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent, et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations. Je crois en nos libertés, dont je suis le garant. Liberté d'expression et liberté de la presse. Je n'ai jamais cessé de défendre ces principes et tous ceux qui l'incarnent, y compris face à ceux qui, depuis l'étranger, ont pour projet de les faire reculer. Je n'accepterai jamais que ces libertés puissent être reniées. Liberté de manifester, quelles que soient les circonstances. Chaque citoyen doit pouvoir exprimer ses convictions et revendications à l'abri de toute violence et de toute pression. La France est un pays d'ordre et de liberté, pas de violence gratuite et d'arbitraire. Les valeurs de la République ne sont pas négociables. Notre responsabilité collective est de les défendre et de les promouvoir. Il nous faut savoir regarder les réalités de notre pays en face et conduire avec détermination, calme et respect les débats qui sont aujourd'hui ceux de notre société. Ni l'invective, ni l'opprobre, ni les manipulations ne sauraient y contribuer. Tous, toujours, ensemble, dans la concorde. Voilà le message d'Emmanuel Macron. Amen. Écoutant ce message dans sa tonalité affective, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et on dit Amen. Mais en réalité, ce message, paragraphe par paragraphe, est une ignominie totale. Ce message il est d'un ridicule tellement infini que la seule comparaison qu'on puisse faire entre ce message et la réalité, c'est celle qu'on devrait faire entre un message et l'abîme, un trou sans fond. Je vais vous relire ce message et montrer l'ignominie qu'il y a dans ce message, au regard de celui qui parle. Emmanuel Macron, président de la République française. C'est lui qui a dit ça? Bon, relisons son message, paragraphe par paragraphe, pour déjà vous dire que l'individu auquel nous avons affaire, qui est associé au pillage de l'Afrique francophone, et dans le cas d'espèce ce soir, nous allons le montrer, de la Côte d'Ivoire, cet individu est un individu immoral, c'est un individu cynique, c'est un menteur, c'est un mythomane, c'est un raciste de la pire espèce. Emmanuel Dieudonné, je crois qu'il s'appelle Dieudonné aussi, Macron. Allons voir le premier paragraphe. Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Macron ne peut pas écrire cette phrase. Pas du parce tout. que ce qui est arrivé à Michel Zecler, eh bien les amis de Macron, c'est-à-dire Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby du Tchad, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé du Togo, ils font pire que cela. Michel Zecler est chanceux. Si Michel Zecler avait été en bateau ou à Bongwanou, si Michel Zecler avait été à Bamenda ou à Kumba, il serait mort. Emmanuel Macron dit que les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Or, les dictateurs africains qu'Emmanuel Macron protège, y compris certains de ces dictateurs auxquels il délivre des brevets de bon comportement, font pire que cela. Tenez,
l'un des tout derniers dictateurs, qu'Alassane Dramane Ouattara a immensément félicité, à savoir, comment il s'appelle? L'un des tout derniers dictateurs qu'Alassane Dramane Ouattara a immensément félicité, à savoir monsieur Alassane Dramane Ouattara, Macron, l'un des tout derniers dictateurs qu'Emmanuel Macron. J'essaie de vous arranger ce problème de son. Si vous avez un souci, j'essaie de vous augmenter tout ça. L'un des dictateurs que je crois que ça va. Emmanuel Dieudonné a félicité, c'est Alassane Ouattara. Voilà, j'ai augmenté le son au maximum. Alors, chers amis, le dernier dictateur qu'Emmanuel Macron a félicité, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a tué plus de 100 Ivoiriens. Même les services français reconnaissent qu'il en a tué plus de 85 en moins de 3 mois pour violer la constitution du pays et s'imposer une pseudo-élection et s'octroyer un 3e mandat, soi-disant. Emmanuel Macron s'est permis de dire qu'Alassane Ouattara a fait son devoir, que Ouattara a violé la constitution de la Côte d'Ivoire, a tué plus de 100 Ivoiriens par devoir. C'est cet homme-là qui dit que les images que nous avons vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Il n'est pas qualifié pour le dire. Emmanuel Macron n'est pas qualifié. Puisqu'il a jugé acceptable des images pires que celles-là de chefs d'État africains qu'il protège. Ces images nous font honte. C'est faux. Monsieur Macron, vous n'avez pas honte. Vous avez soutenu les mêmes images, et même pire que cela, il y a moins de quelques jours, publiquement. Vous les avez défendus dans les colonnes de Jeune Afrique. Vous avez dit qu'Alassane Dramane Ouattara, votre ami, avait fait son devoir en Côte d'Ivoire, où il a tué plus de 100 personnes, brûlant certaines dans leur maison avec femmes et enfants, décapitant certaines et jouant avec des têtes. Vous, Emmanuel Macron, vous avez dit qu'il avait accompli son devoir et que vous êtes bien placé pour savoir que vraiment il n'a fait que son devoir. Vous, Emmanuel Macron, vous êtes indigne de nous parler de honte. Parce que vous êtes une honte, vous êtes une raclure morale, Emmanuel Macron. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou à la brutalité, d'où qu'elle vienne. C'est faux. Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas le dire. Parce que la France est le 3e pays vendeur d'armes sur cette terre des hommes. Voilà une information qu'on doit partager. La France, sous Emmanuel Macron, est le 3e pays vendeur d'armes sur cette terre. Et à qui la France vend-elle des armes? En priorité aux dictatures. Premier pays acheteur d'armes de la France, l'Égypte. L'Égypte est une dictature dirigée par le général Abdel Fattah al-Sisi, un grand criminel. Voilà le premier client en armement. Le deuxième client en armement de la France, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui arme Daesh, c'est-à-dire qui nourrit le terrorisme mondial. La France, c'est son deuxième client. Sous Emmanuel Macron, les ventes d'armes de la France au reste du monde ont été multipliées par 5. Avant, la France gagnait chaque année 4 milliards. Sous Emmanuel Macron, on est passé à 20 milliards de bénéfices. 20 milliards de ventes d'armes. Donc la France est un pays exportateur de violence. Ce n'est pas un pays qui combat la violence dans le monde. Non, c'est un pays qui a choisi de vendre des armes pour entretenir la violence. Tenez, c'est avec les armes françaises que l'Arabie Saoudite est en train de faire disparaître près de 23 millions de personnes au Yémen. La plus grande crise humanitaire qu'il y a sur cette terre, elle est provoquée par des armes vendues par Emmanuel Macron et son servile Jean-Yves Le Drian. Comment il peut dire la France ne doit jamais se résoudre à la violence ou à la brutalité, alors que la France est 3e vendeur d'armes du monde, alors que la France nourrit les guerres en servant des armes aux armées ennemies, y compris même à des armées que la France combat. Puisque l'Arabie Saoudite aide Daesh, l'Arabie Saoudite arme Daesh, et que la France prétend combattre Daesh, les soldats français se retrouvent avec des terroristes de Daesh qui ont des armes françaises. Donc en réalité, la guerre est devenue un sport, une démonstration commerciale. La guerre est devenue un showroom, l'occasion de tester des armes françaises afin de trouver de nouveaux preneurs. Un chef d'État d'un pays qui a augmenté de 4 fois ses ventes d'armes à des pays dictatoriaux ne peut pas nous dire la France ne doit jamais se résoudre à la violence ou à la brutalité d'où qu'elle vienne, puisque la France est une exportatrice de violence et de brutalité. Ce sont des faits. J'ai un très bon livre ici que je vous recommande, qui est arrivé aujourd'hui même.
un livre très intéressant que je vous invite à lire. J'en ai lu pour le moment l'introduction. C'est l'enquête qui a été menée par la journaliste Anne Poiret. Anne Poiret, mon pays vend des armes. Lisez Anne Poiret, mon pays vend des armes. Il y a là, dans cet ouvrage-là, 300 pages d'enquête sur la destination des armes vendues par la France. Et ce sont des armes qui provoquent mais des ravages aux quatre coins du monde. Emmanuel Macron. Bon, nous allons nous arrêter là et continuer. Je vais juste continuer pour dire maintenant la suite de conduite à tenir par rapport à ce drame. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Et surtout que nous sommes ici en France, nous ne sommes à l'abri de rien. Quelle est l'attitude à prendre maintenant? Il ne faut pas qu'on nous trouve maintenant dans le tort. Il ne faut pas qu'on nous trouve dans le tort. Un journaliste l'a dit sur RTL, que je vais citer, que les policiers, de toute façon maintenant les policiers, ils ne sont pas très instruits, hein, donc on comprend. Les policiers, eux, ils sont formés pour ce genre de situation. Dès que tu vois un homme noir, c'est opposer directement cette attitude-là qu'il y a eu là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on ne doit pas répondre à la violence par la violence. C'est là maintenant qu'il faut chanter « Oh, Centrafrique, oh, berceau des Bantous, reprends ton droit parce que nous, nous sommes dignes. Nous, nous sommes dignes. Nous sommes venus ici. Il faut voir le modèle du peuple, les Hébreux. Nous, nous sommes venus ici vivre dans le cœur de la vie de Pharaon pour voir les failles du Pharaon et retourner. Mais ce qui est dommage, c'est que quand nous sommes arrivés ici, au lieu de nous atteler à ce qui était l'objet de notre mission, nous sommes maintenant retournés pour dire que les concombres, les poulets qu'on mange ici sont bons. On n'est pas venu là pour manger le poulet, hein. Meilleur poulet, il y a chez nous. C'est pourquoi je vous parle durement. Je dis, il faut laisser. Il faut laisser la marmaille. Il faut laisser de manger les miettes. Il faut laisser de vous complaire dans les gains des allocations ceci, des allocations ça. On ne peut pas bâtir notre pays là quand eux, ils vendent des armes. Eux, ils doublent le montant du vente des armes pour tuer. Ça leur rapporte de gros montants comme ça. Eux, ils extraient nos sous-sols. Et que nous, on va se contenter seulement des 400 €. Parce que là, on va donner encore des 100 €. Vous êtes beaucoup dedans comme ça. Non. Ça, là, il faut laisser. Même si c'est ça, de ça que tu vis, il faut laisser. Il faut avoir la dignité de laisser. Il faut laisser les fausses déclarations. Il faut laisser tout cela. Mais parce que quand tu veux parler là, quand tu es dans ton droit là, c'est là que tu parles avec assurance. C'est là que tu parles avec assurance quand tu es dans tes draps. Mais quand vous faites la marmaille là, tu ne peux pas lever la tête pour parler. Moi, je lève la tête pour parler. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais été dans la marmaille. Je peux parler du gouvernement pire parce que je n'ai jamais mis les pieds là-dedans. Je n'ai jamais mis les pieds là-dedans. Moi-même, là, comme j'ai été boursière centrafricaine, là, j'ai déjà remboursé. J'ai déjà remboursé. Tu peux voir mes œuvres. Moi, je pars toujours. J'ai fait déjà du travail, même en n'étant pas au Centrafrique, même en n'étant pas ce fonctionnaire centrafricain, mais j'ai remboursé. Je pense toujours à mon pays. J'ai fait déjà des dons. Le feu Ngupandé m'a vu travailler à l'ambassade. Nandigine est là. Si Nandigine est là, Nandigine peut témoigner que cette femme-là, elle a donné. Je dis, si je n'ai pas travaillé dans la fonction publique centrafricaine, si je n'ai pas travaillé dans mon pays, mais je travaille ici en France, là, je dois penser à mon pays. Je dois penser à mon pays. J'ai fait des manifestations, j'ai fait des dons, j'ai fait tout ce qu'il faut et je continue. Je peux parler pion de ceux qui volent. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé dans notre administration pour dire que oui, j'ai occupé un tel poste que j'ai volé. Dès l'instant où toi, tu as occupé un poste, dès l'instant où toi, tu as été là-bas, là, toi, tu as volé.
Toi, tu as volé. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'il faut changer. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous devons tous arrêter. Parce que sur ce qui vient de se passer là, ça là, c'est notre passeport maintenant. Il ne faut pas le gâter avec vos petits trafics là. Ça là, c'est notre passeport maintenant. C'est quelqu'un qui a parlé. Il a parlé pour la Côte d'Ivoire et il a dit ça c'est pour tout le monde. Quand il parle comme ça de la Côte d'Ivoire, nous sommes des colonies françaises. C'est pour nous aussi. La France-Afrique aussi, ça nous concerne. Donc, ça, c'est un passeport qu'il ne faut pas venir gâter avec vos histoires de... comment on appelle ça, là? Les allocations, patati et patata, là. C'est ça, là. C'est-à-dire que ce passeport-là, c'est maintenant avec ce passeport que nous allons repartir chez nous en récupérant tout ce que la France-Afrique nous a volé. Quand, écoutez-moi bien, quand le temps est venu, Dieu donne un signe. Dieu a donné un signe. C'était Moïse. Moïse, il est venu et il a été trop tôt en besogne. Il n'a pas écouté. Il a été trop tôt. Il a tué. Croyant que c'était comme ça que Dieu avait organisé la délivrance. Dieu dit non. C'était pas comme ça. Mais c'était l'occasion que Dieu va le faire sortir. Va le faire sortir maintenant pour que tout ce qu'il avait vécu dans la maison de Pharaon, il puisse maintenant s'organiser. Et il a organisé maintenant et Dieu l'a ramené et il est revenu pour combattre le Pharaon et faire partie maintenant le peuple. C'est comme ça. Ça là, cet incident-là, ou cet accident ou cette affaire-là, ça là, c'est le passeport de nous tous qui sommes ici à la diaspora. Il faut le prendre comme ça. Vous savez, le matériel est assis sur le spirituel. Après le coronavirus, voilà une affaire sur laquelle maintenant nous allons prendre appui pour repartir. Mais nous n'allons pas repartir les mains vides. Nous n'allons pas repartir les mains vides. Nous allons être dédommagés. Dieu est en train d'organiser notre retour. Pour cela, il faut que tu renonces au concombre. Il faut que tu renonces au concombre. Il faut que tu renonces à l'ail, aux oignons. Il ne faut pas continuer de dire que oui, quand je vais arriver, le poulet, le yaourt et tout ça là, c'est petit. Tous les yaourts ici là, ça là, c'est déjà contaminé. Dieu, il est en train d'organiser notre retour. C'est notre passeport. C'est sur ça maintenant que nous allons nous baser pour repartir. Quand le peuple d'Israël allait partir, Dieu a organisé de telle manière que ce sont les Hébreux eux-mêmes qui les ont raccompagnés. Ils leur ont donné tout. On leur a tout donné. Allez voir vos voisins, tous ceux qui sont avec vous, et ils ont pris l'or et tout, ils ont donné. Message prophétique. Ce que je dis là, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas bishop. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas tout cela. Je ne suis que moi-même que Dieu a délégué ce matin pour te parler, s'il te plaît. Là, ceux qui sont dans les églises, là, ils vous ont donné quelque chose? Ils vous ont rien donné. Ils continuent de pomper. Ils continuent de vous pomper. Moi, je vous dis, cotisez 5 €. 5 € là, ça fait une cagnotte de 500 francs pour 100 personnes. Et puis comme ça, vous commencez à aider. Vous ne voulez pas ça, mais vous continuez de payer les 1000 € dans vos églises. On vous beurre encore les yeux. Mais ça, là, la trompette qui a sonné, c'est la trompette qui a sonné. Si tu t'amuses à laisser passer, mon ami, tu vas rester définitivement dans un pays qui va être ta tombe. Tu vas rester définitivement dans un lieu qui va être ta tombe. Les os de Joseph ont été portés jusqu'à dans sa terre. On a pris les os de Joseph, on a porté jusqu'à dans sa terre. Quand Dieu a sonné le temps du retour, là, tout le monde s'est levé. On a pris les os de Moïse, de Joseph, et on est reparti avec. On n'était pas venu ici pour subir ça. Ça, là, c'est la goutte d'eau. On n'en entendra plus parler. Si toi, tu t'engages à laisser
on vous trouvera toujours dans ces choses-là. Quand on dit il faut arrêter, il faut avoir un peu de dignité, non, vous allez toujours encore faire la marmaille, les fausses déclarations. Les fausses déclarations, là, c'est sur ça que vous êtes piégés. Il faut laisser maintenant ça. Tant de confinement, là, pourquoi vous êtes chargés comme ça dans les magasins pour acheter à manger? Pourquoi vous êtes chargés comme ça? Chargés dans les magasins pour manger? Pourquoi? Une salade, ça ne peut pas vous suffire. Ce n'est pas le temps là où vous devez laisser votre argent tranquille. Vous achetez un petit sac de riz. On mange, on est en confinement. Vous allez encore grossir. Vous allez avoir du mal pour courir. Quand on dit de courir là, pour partir, vous allez encore avoir du mal. Alors, arrêtez. Ça ne vous concerne pas, le Friday, Black Day là. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est plus le temps d'aller acheter ceci. Non, ce n'est plus le temps. Mettez de l'argent de côté. Parce que nous allons repartir. Nous allons repartir chez nous. Nous allons repartir chez nous. Vous avez compris? Nous allons repartir chez nous. Le temps a sonné. Ça là, ce monsieur-là n'est pas mort pour que tu aies cet espoir que nous allons repartir. Et nous ne repartirons pas les mains vides. Nous allons repartir, mais chargés. Chargés de nos sous-sols. Chargés de nos biens qu'ils ont volés. Oh, Centrafrique. Oh, toi. Oh, toi. Parce que si on dit, Niamse, il a dit que c'est un message qui s'adressait à tous les Africains. Donc, je ne peux pas dire seulement, oh, Centrafrique, oh, Afrique. Berceau de l'humanité. Reprends ton droit au respect et à la vie. Longtemps soumis, longtemps méprisé par tous. Mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Brisons la tyrannie. Dans le respect, le droit et la dignité. Dans le respect, le droit et la dignité. Nous n'allons pas combattre. Violence contre violence, non. Violence contre violence, non. Ceux qui veulent faire la violence, là, nous ne les suivons pas. Mais nous sommes dignes. Nous sommes dignes. Vous avez vu, non? Si ce garçon avait opposé la force, il l'aurait tué. Et là, c'était cadeau. Reprends ton droit au respect et à la vie. Longtemps soumis, longtemps méprisé par tous. Mais dès ce jour, brisons la tyrannie. C'est ça que nous allons chanter. Vous comprenez pourquoi notre pays, le Centrafrique, c'est le cœur. Parce que c'est en Centrafrique qu'on va chanter ce chant pour dire brisons la tyrannie. Brisons la tyrannie. C'est bon, le temps est donné. Brisons la tyrannie. Il faut que ça s'arrête. Mais ça là, c'est cette dignité qui habite en moi. C'est cette dignité qui habite en moi. Je ne fais pas de fausses déclarations. Je ne fais pas tout ceci. J'ai le droit de travailler en France. Je vais travailler en France. Quand j'ai fini là, je prends mes clics et mes claques. Le temps est arrivé. Vous arrêtez avec vos histoires de frauder. Parce que quand vous fraudez, c'est comme ça qu'on va vous ramasser comme ça. À partir d'aujourd'hui là, arrêtez. Ayez un comportement qui dit, je reprends mes droits au respect et à la vie. Vous imaginez, on monte dans le bus, c'est toujours nous quand on fraude. On monte dans le transport, c'est toujours nous quand on fraude. C'est comme ça que ce garçon a été attaqué à cause de nos comportements. Mais maintenant, là, pour briser la tyrannie, pour reprendre ton droit au respect et à la vie, là, arrête de frauder. Arrête de frauder. Arrête de répondre à la violence par la violence. Tu réponds à la violence par la violence parce que tu sais que tu as quelque chose à te reprocher. Si tu ne te reproches rien, moi je ne monte pas dans le bus et que quelqu'un vienne pour me salir. Parce que quand je rentre dans le bus, je sais que j'ai mon ticket. Quand je vais dans le métro, il n'y a personne qui va venir me salir parce que je suis dans mon droit, j'ai mon ticket. Si tu n'as pas de transport, de coupon de transport, ne bouge pas. Ne bouge plus. À partir d'aujourd'hui, là, nous recadrons cela. Ce message-là, c'est pour nous tous qui sommes à la diaspora. Vous arrêtez avec ça. C'est pour le ticket de métro que vous ne payez pas qu'on peut nous traiter comme ça. C'est pour les fausses déclarations que vous faites qu'on peut nous traiter comme ça. Quand on va aller maintenant pour faire le contrôle dans les allocations familiales, on va vous trouver beaucoup, toujours en train de frauder. Alors, il y aura toujours ces comportements. Il y aura toujours ces comptes. Il faut arrêter. Reprends ton droit au respect et à la vie. Si les enfants mangent que du riz blanc, ça fait quoi? Là-bas, chez nous, on ne mange pas qu'une fois par jour et on n'a pas de problème de surcharge pondérale. Si les enfants mangent qu'une fois, ça fait quoi? Moi, je mange qu'une fois. Mais malgré tout ça, vous regarde.
Toi, tu pèses 120 kilos, ça ne te dérange pas? Tu pèses 140 kilos, ça ne te dérange pas? Et puis tu continues de frauder pour acheter le riz, pour acheter le poulet. C'est que pour le poulet que tu vas te donner comme ça. Pour le poulet, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est notre comportement là. Mais à partir d'aujourd'hui, nous décider. Au Centrafrique, non. Oh, toi. Oh, diaspora. Oh, je ne sais pas comment je vais dire. Toi, étranger. Ici en France, on arrête. On arrête la fraude. On arrête la marmaille. On arrête ces petites, ces bassesses. On arrête. Il faut arrêter. Reprends ton droit au respect et à la vie. Tu sors avec ta voiture, assure-toi que tu as ton permis, que tu as ton assurance, que tu as tes papiers en règle. Si tu ne les as pas, arrête. Si tu ne les as pas, arrête. Comme ça, personne ne viendra t'affliger cela. C'est parce qu'il était noir. C'est parce que nous avions ce comportement qu'on est tombé comme ça sur lui. Alors, ça là, cet acte-là, c'est notre passeport. Maintenant, nous nous mettons au garde à bout. Nous reprenons nos droits et nous arrêtons la tyrannie. Nous arrêtons, nous brisons la tyrannie. Personne ne doit me compter. Personne ne doit avoir ce comportement vis-à-vis de moi. Je ne monte pas dans le métro sans payer. Si tu n'as pas de ticket pour prendre le métro, alors n'y va pas. Dis, ouais, je vais à l'église et puis après tu vas aller prendre le transport sans métro. Il faut arrêter. Tu peux prier chez toi. Prendre parti pour la parole. Tu viens sur ma page. Nous prions à la maison. Je n'ai pas de problème de transport. Je ne prends pas de transport le samedi, le dimanche pour aller. Je reste chez moi. Dieu, tu le sais bien que Dieu est partout, non? Pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui vous mettez dans cette situation. C'est vous qui nous mettez dans cette situation. Et c'est vous qui occasionnez cela à cause de la marmaille. Vous, on vole vos sous-sols et vous, c'est à cause du métro, à cause du poulet. Non mais attends. Non mais attends. De qui avons-nous pris ce comportement-là? Où est-ce que nous avons pris cela? Non, tu dois arrêter. On doit arrêter à partir de ça. Nous n'allons pas faire de marche. Hein. Moi, je ne fais pas de marche. Mais la marche, là, c'est moi, je me l'impose maintenant. Tu es digne, non? Alors arrête. Qu'on ne doit plus nous trouver à voler les petites choses, à nager dans la médiocrité. On ne doit plus nous trouver là-dedans. Je vous en prie. Ce combat-là, hey, ils ont dit que c'est eux qui vendaient beaucoup les armes, non? C'est la France qui est 3e pays vendeur d'armes, non? Mais nous, on va arrêter. Nous, on n'a pas de moyens pour acheter les armes. Ils ont pris tout chez nous. Mais nous, on va combattre le bon combat de la foi. Je vais arrêter. C'est pas grand-chose pour reprendre son droit. Quand tu montes dans le métro que tu n'as pas payé là, tu vois pas comment tu trembles? Tu n'es même pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Le gars là, il était dans ses droits, mais c'est à cause de toi. Toi qui rôdes toujours, toi qui voles toujours, toi qui es toujours sans papier, qui triche, qui vole et tout ça. C'est à cause de toi que ce garçon a été passé au tabac. Bon, maintenant, nous te demandons simplement, vous, nos enfants, qui êtes toujours dans les halls là, arrêtez. Vous qui êtes dans les magouilles, les trafics, arrêtez. Nous n'étions pas venus pour ça. Nous n'allons pas perdre notre dignité pour ça. La drogue, ça n'amène personne au ciel. Nous n'étions pas venus pour ça. Nous étions venus pour connaître les failles de cet homme qui s'appelle le colonisateur. Maintenant, là, nous avons notre passeport pour rentrer. Alors ne gâchez pas tout. Alors ne gâchez pas tout. Écoutez. Écoutez ce que je suis en train de dire et que chacun règle maintenant sa conduite, un comportement, une attitude qui ne permettra plus jamais à quelqu'un de mettre la main sur toi. Parce que si tu présentes ton identité, tu présentes ta pièce, tu présentes tout cela, à partir de maintenant, personne ne viendra tomber sur toi comme on est tombé sur ce monsieur, comme si c'était un rat palmiste qu'on s'est jeté dessus pour ramasser. On ne le fera pas parce que toi, tu décides de changer. Et je m'adresse à nous tous. Oh, Afrique, berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. Ça a commencé là-bas. Le président Boganda a dit, oh Centrafrique, oh berceau des Bantous. Mais moi je dis, oh Afrique, berceau de l'humanité. Reprends ton droit au respect et à la vie, longtemps soumis, longtemps méprisé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Voilà ce que je pouvais dire ce matin. Et ça là, je vais le mettre, ce message là, pour le président Macron.
Voilà. Continue de fricoter avec nos présidents, mais tu vas écouter qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'Africains qui va frauder pour vous donner encore l'occasion de nous mépriser, de nous bastonner et de nous traiter de la sorte. Voilà, c'était mon message. Partagez, partagez, partagez massivement. Jusqu'à toutes les pages doivent écouter ce message. Je vous remercie. Moi, c'est Maman Nelly. Voilà.